14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On va revenir avec ce Love Conseil sur la communication, une manière un peu récurrente de parler tout le temps de la communication, un des piliers essentiels du couple et souvent le pilier le plus bancal. Alors, notamment sur des questions de sexo, mais quelle que soit la question, quand vous voulez poser une question à votre partenaire, il est essentiel que cette question soit ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire une question ouverte ? Vincent Hupertin, évidemment vous le savez, je ne vous pose pas la question, mais ça veut dire une question qui amène une réponse oui, non, peut-être, mais pas une question qui amène une réponse déjà établie. Un QCM, case à cocher. C'est ça, vous êtes bien d'accord, une question ouverte. Si par exemple, vous voulez demander à votre femme si elle préfère, où est-ce qu'elle a envie de passer ses prochaines vacances, vous lui dites pas, tiens, est-ce que tu aimerais pas qu'on aille à la mer, au bord de la mer, nos prochaines vacances ? Parce que là, c'est pas une question ouverte, puisque déjà, vous lui faites une proposition. C'est oui ou non ? C'est une question qui malheureusement lui fait entendre que vous avez envie d'aller à la mer et qui donc l'incite à répondre mais oui, à la mer, mon chéri, oui. Puisque ça te fait tellement plaisir. Oui. Vous êtes d'accord ? Non, mais c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut poser comme question ? Où est-ce que tu aurais envie d'aller en vacances aux prochaines vacances ? Et là, c'est une question ouverte. Parce que ça laisse le champ libre à toute option. Elle peut même répondre, écoute, j'ai pas envie de bouger. Oui. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre dans la communication. Très souvent, les questions ne sont pas ouvertes. Et donc, forcément, on a dans notre question, en quelque sorte, une tendance à manipuler l'autre pour qu'il réponde ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est très vrai dans la relation de couple, je trouve. En fait, de manière générale, l'art du questioning, on appelle l'art de poser des questions, c'est tout un art. Donc, c'est pas juste une question simple. C'est la manière dont on va dialoguer entre nous. Le fait, quand tu as une question fermée, tout est focalisé sur tes choix préalables. Parce que tu as déjà les réponses. Quand tu fais une question ouverte, c'est l'autre qui a la main, donc tu le laisses à l'autre, tu laisses le ballon, donc il a le choix de répondre ce qu'il a envie par rapport au sujet donné. Donc c'est très important de laisser l'autre, c'est nul, parce que sinon on s'accapare l'autre, on s'approprie la réponse et l'autre il est prisonnier de tes options, quoi. Oui, non. Voilà, et pour conclure ce Love Conseil, si vraiment, je reprends toujours le même exemple, elle vous répond « Oh, je sais pas, comme tu veux », à ce moment-là, reposer la question, ça me ferait plaisir que tu choisisses. Et là, vous aurez peut-être une vraie réponse, parce que beaucoup de gens finissent par répondre c'est comme tu veux parce que soit ils osent pas parler vraiment de leurs propres désirs. Enfin, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas un petit peu s'affirmer, j'oserais dire. Tout à fait. Et c'est la même chose en médecine. Si je veux avoir maître sur la consultation, le patient va répondre oui, non. Si je veux qu'il ait la main qui sentit accompagnée, je laisse ouvert. Donc, du coup, il va étayer ses problèmes. Et donc, je peux mieux appréhender parce que je m'intéresse à lui et pas à moi.